Bonjour, ici Benoît Sossereau, expert en stratégie et en performance économique pour les entreprises. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une question qui est revenue plusieurs fois auprès de mes clients, c'est à quel moment je vais être capable de savoir si mon devis est rentable ou pas. Comment est-ce que je peux savoir si le devis que je fais à mon client aujourd'hui va m'apporter de la rentabilité ou alors il va rien me rapporter du tout, voire même il va me coûter de l'argent. Donc ça, c'est vraiment effectivement un point clé parce que si on n'est pas capable de savoir si quand on fait un devis, si on gagne de l'argent ou pas, il y a de fortes chances que l'entreprise connaisse rapidement des difficultés ou qu'on ait des difficultés à augmenter la marge au sein de son entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si un devis est rentable ou pas? Alors déjà, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier des points, c'est déjà d'avoir une méthode de calcul des coûts robuste. Alors une méthode de calcul des coûts robuste, comment est-ce que ça s'obtient? Alors une méthode de calcul robuste, ça ne veut pas dire que vous avez déterminé la méthode parfaite pour calculer vos coûts. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous avez utilisé la super top méthode qui va vous permettre de déterminer vos coûts de manière extrêmement précise. Non, c'est pas ça. Avoir des coûts robustes, c'est avoir des coûts qui sont fiables. C'est-à-dire que quand vous faites un devis, en fait, dans la réalité, par la suite, vous allez être extrêmement proche de ce qui va se passer. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour du coup, savoir si votre devis est rentable. Ça veut dire que déjà, dans un premier temps, si vous êtes capable de fiabiliser la manière dont vous faites vos devis et que ça se produise réellement dans la réalité, donc dans la finesse que vous avez dans la manière dont vous construisez vos devis, cela va vous permettre par la suite de valider a priori si vous êtes rentable ou pas. Parce que sur un devis, il n'y a rien de plus facile. Vous avez les coûts que vous avez notés, etc. Ensuite, vous mettez votre marge. Globalement, c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Vous mettez votre marge et là, vous savez que vous allez gagner tant. Donc, quelque part, le boulot, il n'est pas tellement sur la méthodologie de construire un devis, de comment faire un devis. Savoir si vous êtes rentable, c'est pas faire le devis de la bonne manière. C'est juste la manière dont vous faites le devis, vous allez être fin et vous allez être juste sur ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans une logique dans laquelle, il faut que je me positionne par rapport aux concurrents, donc du coup je vais réduire ça, je vais réduire ça, je vais réduire ça. Parce que si c'est pas réaliste, de toute façon vous n'allez pas le tenir. Donc ça sert à rien. Je veux dire, autant être honnête, autant vous dire, franchement sur ça, il y a des chances que je mette tant de temps. Sur ça, là clairement ça je peux pas le faire en cet espace de temps là, etc., etc. Et être vraiment au plus juste. Ça déjà c'est la première règle, c'est-à-dire vraiment être raisonnable et être honnête dans la manière dont vous construisez votre devis. Ça c'est vraiment le premier point. Ça veut dire que derrière il faut mettre en place un système pour essayer de vérifier dans la réalité, est-ce que vous arrivez à tenir vos hypothèses? Ça veut dire quoi, mettre en place un système? Ça veut dire mettre en place déjà un suivi de ce qui va se passer dans la réalité. Premier point. Deuxième point, avoir défini des objectifs au niveau de ce suivi au préalable. C'est-à-dire si vous dites, je suis censé passer 50 heures, vous avez l'objectif 50 heures et à chaque fois que vous passez du temps, vous incrémentez le temps que vous passez. Et comme ça, vous êtes, là je suis déjà à 40% du temps que j'avais prévu de passer. À combien est-ce que j'en suis dans la réalisation de ma prestation? Et déjà, ça va vous donner des indicateurs. Ça veut dire que sur le prochain devis, par exemple, vous allez peut-être pondérer. Vous allez vous dire, globalement, à chaque fois, moi je pense que je vais mettre 50 heures, mais à chaque fois je dépasse de 25%, vous rajoutez les 25%. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en essayant de faire un devis où vous allez serrer les boulons sur la manière dont vous calculez les différents éléments qui va vous permettre d'être juste dans votre approche. Vous pouvez vous dire, très bien, je dois remporter ce contrat, très bien, je sais que ça va me prendre tant de temps, ok, je le sais, je facture ce temps-là, sauf que peut-être qu'au lieu de prendre 15% de marge comme j'ai l'habitude de faire, je vais peut-être qu'en prendre que 8, je vais peut-être en prendre que 5. Mais si je vois que par rapport à ce que j'ai prévu en termes de temps à y passer, avec ma marge de sécurité, que de toute façon,
je vais avoir besoin, voilà, que globalement par rapport au prix qui est demandé, je ne vais pas pouvoir me positionner. Et bien là, typiquement, vous êtes dans la situation dans laquelle votre devis n'est pas rentable. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas le prendre. Ça paraît bateau, mais voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le point pour s'assurer d'avoir des devis rentables. Ça veut dire, c'est être déjà vraiment très honnête dans la manière dont vous construisez le devis. Pas vouloir tricher quelque part, pas vous raconter des salades, à vous dire oui, mais en fait là, si c'est bon, ça, si je fais ça, ça, je vais réussir à être meilleur. Ça, c'est dans un deuxième temps. C'est dans un deuxième temps où vous observez qu'en moyenne, vous prenez tant de temps sur ci, sur ça, et là, vous allez mettre en place des actions pour optimiser le système. Mais au départ, dans l'état actuel de vos compétences et de votre savoir-faire et de ce qui est fait habituellement, il faut être honnête, il faut être au plus juste. Voilà. Qu'après, vous bidouillez le chiffre auprès du client, ou peu importe, ou que vous l'enrobez, vous lui mettez un ruban, peu importe, un papier cadeau, faites ce que vous voulez. Mais la manière dont vous le calculez en interne, c'est extrêmement important. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire les bons choix en matière de stratégie, en matière de marché et en matière de contrat. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Et en fait, il se trouve que si vous voulez aller plus loin dans ce que je vous explique ici, si vous voulez comprendre un petit peu mieux, etc., eh bien, en fait, je propose une formation qui s'appelle Pilotage de marge système, ou système pilotage de marge, où je vous apprends en fait à comment mettre en place un système pour piloter vos marges, et notamment inclure cet aspect-là. Et ce qui est important, voilà, c'est la boucle de rétroaction, c'est-à-dire que à chaque fois que vous prenez un coût, que ce soit un coût standard, que ce soit un devis ou peu importe, eh bien vous mettez en place un système qui va vous permettre d'améliorer votre capacité à prévoir le bon coût. Ça veut dire que donc vous mettez en place un système qui va comparer les écarts. Donc c'est tout un truc que je vous explique dans la formation, comment vous pouvez mettre un système pour comparer les écarts, en fait identifier les différents types d'écarts, etc. Et du coup, comment créer cette boucle d'amélioration continue, déjà de la fiabilité de l'information. Ça, c'est vraiment un truc extrêmement important. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé quand j'étais contrôleur de gestion, parce que quand on commence, généralement dans une entreprise en matière de contrôle de gestion, on arrive, on fait les premiers calculs, en fait, il n'y a rien de fiable. Toutes les données qu'on calcule, en fait, sont complètement aberrantes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chiffre qui tient la route, quoi. Et le premier travail qu'on fait, avant même d'être là dans une logique de « ok, je vais réduire les coûts, etc. », c'est déjà d'être sûr de l'information que l'on avance. Et ça, c'est tout un travail, et je peux vous jurer que là-dessus, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, donc vraiment, c'est les choses que je vous explique dans cette formation pour, vous aussi, avoir des informations fiables. Parce que c'est pas tellement d'avoir des informations qui est un problème, c'est d'avoir des informations qui sont fiables et qui vont vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions. Et pas des décisions où on se dit c'est bon, vu les informations, c'est bon, je suis rentable, j'y vais plein pot. Et en fait, non, parce que l'information elle est complètement bidon, parce qu'elle n'a pas pris ça et ça en compte. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Alors si vous voulez accéder à cette formation, vous avez un bouton qui apparaît en dessous de cette vidéo. Vous pouvez y accéder. Voilà, donc vous cliquez sur le bouton et puis vous pouvez accéder à cette formation. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans la formation dans laquelle je vais pouvoir vous expliquer tous ces éléments-là. Et sinon, à la prochaine vidéo, et à bientôt. Au revoir.